Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des marchés boursiers qui semblent être surétendus pour le moment. Nous allons également parler du Bitcoin qui vient d'enregistrer une forte hausse. Tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil à l'indice S&P 500 sur notre plateforme FinGraphs. Et nous commençons par le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces 2-4 prochains trimestres. Nous pouvons voir qu'il y a toujours une tendance haussière. Mais cette tendance haussière a atteint nos objectifs impulsifs à la hausse, ayant montré un certain épuisement. Nous pouvons voir que nos deux enveloppes se touchent. L'indice de risque est dans la zone de surachat et a probablement atteint son plus haut. Nous pensons qu'il s'agit du plus haut intermédiaire qui pourrait lancer une consolidation en été. Cependant, nous pensons que le S&P 500 pourrait connaître une nouvelle hausse au cours du deuxième semestre de l'année. Et maintenant, passons au graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois. Nous pouvons voir que le S&P 500 a également atteint ses objectifs impulsifs à la hausse, que nos enveloppes se touchent et que nous sommes également dans la zone de surachat. Nous pensons également que le ratio risque-récompense est surétendu et nous pourrions probablement nous attendre à une consolidation au cours du mois de juin. Sur le graphique horaire, où la tendance est également prolongée, nos objectifs impulsifs n'ont pas été atteints. Nous pourrions probablement voir le dernier mouvement. Mais la tendance ne pourrait pas se poursuivre pendant très longtemps. L'indice pourrait probablement atteindre la bande supérieure de notre objectif impulsif près du niveau de 2430-2435. L'indice de risque est déjà dans la zone de surachat. Le ratio risque-récompense est également surétendu. Donc, si nous analysons tous les graphiques, il y a toujours une tendance haussière. Mais tous les objectifs en matière de ratio et risque-récompense ont été atteints pour le moment. Nous prévoyons une correction ou une consolidation intermédiaire en juin. En ce qui concerne l'indice boursier européen, la situation est presque la même, mais il y a certaines différences. Nous pouvons voir que sur le graphique hebdomadaire présentant les perspectives à long terme pour ces 2-4 prochains trimestres, il y a toujours une tendance haussière. Et l'indice européen a plus de potentiel de hausse que l'indice américain. S'il s'agit de l'indice Eurostoxx 600, nous pourrions probablement atteindre le niveau de 436. L'indice de risque reste également au niveau assez bas, ce qui nous suggère qu'il y a probablement un peu plus de potentiel de hausse. Cela dit, nos enveloppes se touchent, donc nous pourrions également nous attendre à une certaine consolidation. Nous sommes également tout près du niveau de la résistance atteint en 2015, ce qui devrait exercer une certaine pression sur les prix dans un avenir proche. S'il s'agit du graphique journalier, nous pouvons voir que le fort mouvement observé depuis la fin de l'année dernière a atteint notre deuxième objectif impulsif. C'est un objectif très étendu. Donc sur ce graphique, la tendance est également en train de s'épuiser. Et l'indice de risque est dans la zone de surachat. Nous prévoyons également une certaine consolidation en juin. En ce qui concerne le graphique horaire, nous avons atteint le plus haut il y a environ 10 jours. Et nous observons une consolidation. Nous pouvons enregistrer le plus bas intermédiaire et un petit rebond dans un avenir proche. Mais en général, nous pensons que les objectifs ont été atteints et que la tendance va s'épuiser lentement. Pour résumer, nous pouvons dire que l'indice boursier européen connaît également 3 tendances haussières. Il y a un peu plus de potentiel à long terme. Mais sur le graphique journalier, nous observons une situation étendue, ce qui pourrait apporter une consolidation en juin. Et passons à l'euro qui soutient cette forte reprise de l'indice européen. Nous pouvons voir une tendance baissière sur notre graphique hebdomadaire. Notre indice de risque est dans la zone de survente. Nos enveloppes se touchent et nos objectifs n'ont pas été atteints. Nous voyons le début d'une correction à la hausse et un mouvement impulsif à la hausse pour le moment. Et donc, l'euro pourrait probablement augmenter pour atteindre le niveau de 1,14. Cela dit, nous pourrions voir un peu de travail préalable parce que notre indice de risque est dans la zone de surachat. À plus court terme, sur notre graphique horaire, nous avons également atteint nos objectifs. Nous sommes entrés dans la zone de surachat et nous observons une consolidation latérale qui peut se poursuivre pendant un peu plus longtemps. Donc, pour résumer, nous pouvons dire qu'il y a une inversion de la tendance à long terme. Nous avons une tendance haussière à moyen terme et il y aura un peu de consolidation. Jetons un coup d'œil aux actifs défensifs qui devraient se porter très bien dans le contexte actuel. Il s'agit de l'or et probablement du yen. Sur ce graphique, nous voyons que l'or est en train de créer une base. Vous pouvez voir que nous nous dirigeons vers la zone de survente depuis le début de cette année ou depuis la fin de l'année précédente. Nous pensons que nos objectifs ont été presque atteints et que l'or essaie également d'inverser la tendance pour augmenter par rapport au dollar. Le graphique journalier est plus prometteur. Nous avons vu le premier mouvement à la hausse. La tendance pourrait nous mener jusqu'au niveau de 1360, probablement au-dessus de 1400. Et il semble que l'or ait commencé à augmenter à nouveau. Sur le graphique
graphique horaire, nous observons également un mouvement à la hausse. Le prix est élevé. L'indice de risque est dans la zone de surachat. Donc ce mouvement pourrait se poursuivre pendant un peu plus longtemps. Mais en général, nous pensons qu'au cours de ces quelques prochaines semaines, l'or pourrait atteindre le niveau de 1300-1350. Enfin, nous allons parler du Bitcoin qui a enregistré un moment vraiment impressionnant. Nous pouvons voir que notre indice de risque est actuellement dans la zone de surachat. Notre deuxième objectif impulsif à la hausse, qui représente le niveau le plus étendu de nos objectifs, a été atteint et a été dépassé il y a quelques semaines. Nous pouvons également constater que sur le graphique hebdomadaire, aussi bien que sur celui horaire, nous observons une exagération pareille. Donc c'est un moment très étendu. Cela pourrait être intéressant pour ceux qui connaissent bien l'analyse basée sur la théorie des vagues d'Elliott. Vous pouvez probablement voir 3 vagues à la hausse. Et comme dans le cas des matières premières, la 4e vague est assez volatile et la 5e vague montre une forte exagération. Donc, vous pouvez voir des vagues irrégulières, A, B, C, et probablement des vagues 1, 2, 3, 4, 5 pour terminer le mouvement. La 5e vague, vraiment forte, est souvent le cas des matières premières. Donc, pour le moment, nous pouvons probablement considérer le Bitcoin comme une sorte de matière première. Et pour conclure, il est vraiment intéressant de comparer ce mouvement à celui de l'or qui atteint un très haut niveau en août 2011. Vous pouvez également voir des vagues haussières 1, 2, 3, des vagues de correction ABC et de très fortes vagues 1, 2, 3, 4, 5 pour terminer le mouvement, qui a également atteint le deuxième objectif impulsif et est entré dans la zone de surachat. Par conséquent, nous nous attendons probablement à une consolidation assez importante des bitcoins par rapport au niveau actuel, ce qui va probablement nous ramener au niveau de la 4e vague et ce qui va ramener notre potentiel de correction vers nos enveloppes dans une fourchette comprise entre 1000 et 1300. Merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir.